Et direction les Landes, pas très loin de Mont-de-Marsan pour le Noël de Patrick et Paul qui s'annonce festif. Et provençal. Oh! T'entends les cigales? Eh oui, les cigales aussi ont droit à leur Noël. Ah, il y a même monsieur le maire. Un Noël provençal dans les Landes, c'est original certes, mais vu l'accent, on se doute bien que ces messieurs ne viennent pas du Nord. Je suis né en Provence, du côté de Saint-Rémy. J'y ai passé toute mon enfance et on respecte toutes les traditions de jeunesse, de génération en génération. Les 13 desserts, la crèche. Oh, la pétanque et tout, mais elle est excellente ta crèche. Chaque année, la crèche, c'est moi qui la fais tout seul. Je suis très maniaque. Il y a 73 santons et elle fait 1m80 sur 3 niveaux. La crèche Apollo, il faut pas la toucher parce que c'est un maniacos du santon. Les convives, mais ils vont venir, mais même pas ils nous arrivent à la cheville. Ils vont arriver, mais on va les asseoir. Ils n'ont pas de crèche comme ça, du crèche. Non mais attends, c'est pas une créchinette que tu nous as fait là-haut. Du soleil dans la voix, des étincelles dans les yeux et de l'or dans les mains. Décidément, Patrick et Paul nous promettent un Noël qui va réchauffer les cœurs et les estomacs. Pour le repas de Noël, c'est Bibi qui s'y colle. Par passion, parce que j'adore cuisiner, je tire ça de ma maman, c'est typique provençal. Donc moi, je vais attaquer mes croquants aux amandes. Tu vas faire les pruneaux, les dattes aussi avec la pâte d'amande. On a la pompe à huile. Et on a le bon chapon. Miam, miam, faut pas l'oublier, le chapon. Allez, go, 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 go. Voilà une belle soirée qui s'annonce. De la décoration au repas, tout est pensé, réfléchi par de grands enfants. Je vais en remettre tout de partout, des feuilles, hein, ouais. Et ça fait un bien fou. C'est Noël. Allez, et hop là. Et mon bébé, qu'est-ce que t'en penses? Oh, qui va être beau, le bébé. Ce qui est essentiel pour moi dans une soirée de Noël, c'est la joie et la bonne humeur. Ça, c'est primordial. On reste ce qu'on est. Il n'y a pas de chichi, pompon. Puis on les coincer, de toute façon, on va les décoincer. Hein, Polo? Tout à fait. Petit Papa Noël. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien. Oh, on va essayer de faire un truc cool comme ça. La bonne humeur règne chez Patrick et Paul. Chez eux, on ne rigole pas avec les traditions provençales. 13 desserts, la crèche, les santons et toutes les traditions. On ne va pas s'ennuyer. Hey. Ça va, chérie? Et toi? T'as la forme? Ouais, j'ai la forme plaisir de et te voir. surtout que là, on va dans le sud. C'est soleil. Soleil, Ça va chanter. ça va chanter. Direction le sud, les amis. Yeah. Ça y est, c'est le grand jour, ou plutôt le grand soir pour Patrick et Paul. Tout est maintenant prêt pour accueillir les autres duos de passionnés de Noël. En attendant, ce sont les premiers spectateurs de leur propre spectacle. C'est bon, t'as tout branché? Oui, ça y est. Ah, c'est excellent. Hein? Ah, ça pète. Hein? Ah, ça va le faire. Hein? Il manque plus que nos habits de lumière, nos accessoires, nos bonnets. Bon, on va les accompagner. Hein? Ouais. Ah. Ah, t'es bien, toi, hein? Ouais, j'ai des grandes oreilles pour une fois. Ça te va bien. Ouais, ça me va bien. Ouais, je suis assez bien. Je serais content avec un petit lutin comme toi. Oh, mon petit chat. T'es toujours à mes côtés. Les premières invitées à arriver sur les lieux, ce sont Cécile et Emma, nos deux canoises. Et arrivées devant le pavillon de Patrick et Paul, la croisette semble bien loin. On a l'habitude du bling, on a l'habitude du brillant, on a l'habitude du glow. Du coup, c'est sûr que quand on arrive là, c'est lumineux, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est lumineux, c'est le moins qu'on puisse dire. Pardon les filles, je ne trouve pas ça justement très lumineux. C'est-à-dire qu'ils ont une énorme façade et il n'y a pas grand-chose dessus finalement. Il y a très peu d'objets. Hein, il y a un Père Noël, 2-3 reines qui traînent. Et les sujets sont trop petits, il n'y en a pas assez en fait. C'est un peu trop éparpillé pour moi. Parce qu'elle est grande cette maison quand même. Hein. Ouais, il est immense. Donc, il y a un du côté coup, qui est oublié sur la gauche.
qui est un peu oublié, mais qui est rattrapé avec des lasers. Mais les lasers, c'est pas très Noël, non? Non, je sais pas. Moi, j'ai un problème d'équilibre dans cette maison. Voilà. Ça fait un peu boîte de nuit. Ouais, ça fait plus boîte de nuit. Là, on se croirait dans une boîte de nuit. Là, en fait, c'est un peu notre univers parce que nous, on aime sortir, donc on se dit, on va s'amuser. Il va y avoir de l'ambiance, tu vois. Donc, on a hâte de découvrir ce qui va se passer, en fait. On attend. Et oui, nos deux copines canoises sont attirées par les lumières comme des abeilles à une fleur. Hier déjà, lors du très chic Noël d'Ornella et Maxime à Paris, les yeux brillaient. Cette table, elle est juste magnifique. Tout est canon. Mais pas assez pour leur faire perdre de vue la compétition. Je vais avoir une honte de jalousie, là, c'est pas possible, ça. Alors vont-elles se laisser emporter par ce Noël festif ou chercher la petite bête par jalousie? Pour l'heure, on retrouve d'ailleurs les très chics Ornella et Maxime. Et à quelques pas de la maison, nos deux amoureux du bon goût sont pleins d'espoir quant à la soirée qui les attend. Je suis hyper curieuse, j'ai hâte de découvrir la maison, comment elle va être décorée. Elle aimerait un Noël à New York, sur la 5e avenue, quand il neige, avec la calèche, dîner sur un rooftop avec vue sur le parc. Bah, si vous remplacez New York par Mont-de-Marsan et Rooftop par Pavillon, ça le fait, non? Ça va, mais pas plus, quoi. Nous, c'est pas notre style, c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est le moins qu'on puisse dire, car avec eux, c'est la grande vie. Ornella et moi, on aime les belles choses, on aime les choses luxueuses. C'est à notre image. Balade en calèche dans la ville lumière, décoration haut de gamme, menu gastronomique, bref, cette soirée de Noël était un choc culturel pour Patrick et Paul. Bah là, Moi, j'étais éboustouflé. Du coup, ce match retour s'annonce plutôt intéressant. Après, c'est du travail, hein. Bien sûr. Voilà, mais... C'est un Noël différent. Voilà, c'est... Différent, oui, c'est le mot. Et voilà les derniers invités, Laurence et son fils Théo, qui n'ont pas apprécié la soirée d'hier trop sophistiquée alors vous. C'est trop gandé, je me sens pas à l'aise. Que je mange du foie gras avec des couverts d'un grand couturier ou avec des couverts du magasin du coin, ça change rien, quoi. Alors nul doute que ce Noël festif et provençal devrait leur plaire un peu plus, à commencer par cette déco. Je m'attendais à plus de lumière. Peut-être un peu plus sur le toit. C'est triste. Moi, je fais « Oh !» Je m'attendais à beaucoup de lumière. Il n'y a rien. Moi, j'aurais mis plus de choses, que ça pète, quoi. Que ce soit Noël. Bon, pardon, mais enfin, il y a quand même un Père Noël qui danse sur la façade. C'est quand même un bel indice. Oh, le Père Noël, il a le rythme dans la peau. Il danse. Il danse, trop bien. Ça fait un peu le Père Noël en boîte de nuit, quoi. C'est ça fait club. Ah bah forcément, quand ça fait club... Tous ces projecteurs, là, ça va donner envie de danser. Viens, on va danser comme ça. Venez, on met un peu de musique. Ouais, mais non, on va danser. Allez, on va aller danser déjà. Oh là là, quel entrain! alors on met la fumée et tout. Allez, la danse, la magie, on y va. Ça va nous réchauffer. Macumba, Kumba, na 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 na, na 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 na. Ça va faire les soirées étudiantes. Ah. Ouais, c'est bien en fait. Yeah. Ça chauffe le dance floor, hein. La Lolo, elle s'ambiance de ouf. Bouge ton camp. Vas-y mollo quand même Lolo, on regarde là. Ouais, mais moi, pour m'amuser, je suis pas la dernière, je suis toujours la première. Elle y va sur le twerk. Ah ouais, Elle fait un twerk de l'espace. Un twerk de l'espace, mais plus que de l'espace, je veux dire. Eh oui, même Théo n'en croit pas ses yeux. J'ai pas regardé ma mère faire du twerk. C'est assez pesant pour moi. Joyeux Noël. Il y a des fois, les enfants ne devraient pas voir leurs parents s'amuser. Ouais, il y a des instants où il faut aller se coucher. Ouais, il faut aller se coucher. Ouais. Je pense qu'on va faire un super réveillon. Oui. Ah, ça va le faire. Et un super réveillon commence toujours par un super accueil. Alors messieurs, il est temps de retrouver vos invités et de leur présenter votre Noël. Et bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Et vous? Salut, Ça va? comment tu vas? Et toi? Bien, ouais. Ça va et toi? Ouais. L'accueil, c'est chaleureux et Patrick, il sourit. Par contre, Paul, lui, il est plus en retrait, introverti. Mais j'ai le même à la maison. On ne compare pas à Paul, s'il te plaît, non plus. Oui, enfin, la ressemblance est effectivement assez frappante, hein? Non, moi je le vois pas.
Bon. Avant toute chose, je tiens quand même donc à vous présenter la façon de faire Noël chez nous. Donc Noël, c'est très festif provençal. Un problème, les filles? C'est pas moderne en fait. C'est pas nous. Mais c'est le Noël familial, quoi, provençal. C'est vieux un peu, hein, le thème provençal. Hein. Pour fêter ça, oh ben, on va boire un petit coup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on est chaud. Allez. Trop bien. La flûte en plastique, moi je suis pas fan. J'espère qu'après on va pas avoir l'assiette en plastique, couvert en plastique, des gobelets. Saucisse cocktail avec des pics en forme de Père Noël. Ça va pas le faire s'il y a ça. Ouais. Et comme on dit en Provence, on lève le verre. Et si l'en quévait, si en pas mal, mais pas mer. On peut traduire? Parce qu'on parle pas le provençal, nous. Oui, si l'année qui vient nous sommes pas plus, soyons pas moins. Eh ben voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Bref, joyeux Noël, quoi. Joyeux Noël, petit poulet. Santé, joyeux Noël, les amis. Eh oui. Feliz Navidad. Cet apéro, il marque des ondes positives, cet apéro. Il donne un bon départ de fête. Franchement, c'est le top. Je vous invite à aller à l'intérieur pour découvrir nos décorations de Noël. Parce que nous, on a encore quelques petites choses à terminer avec Polo. Alors là, c'est Noël. On est dans les vrais codes de Noël, énormément de rouge, du glacier, la table elle est sobre, blanc, rouge. Petit défaut, la plante en plein milieu, je suis pas fan, mais ça c'est personnel. Il a fait un énorme travail sur la crèche provençale, alors ça je trouve ça dingue, avec tous ces petits santons, on sent que vraiment, il a vraiment beaucoup bossé. Globalement, quand on rentre, on est agréablement surpris. On est à Noël. Là au moins c'est riche. Ça, C'est là, très de décoré. la table à la crèche, c'est 100% Noël. Quand on rentre, ça coche toutes les cases. Le sapin, la crèche, la table. Les codes de base de Noël sont respectés, on sait qu'on est là pour ça. Il n'y a pas photo. Ah bah ça on confirme, hein. Les téléphones ont même été confisqués. Pas de téléphone, pas de photo. Et ça, bah Emma, elle avale pas. Moi, je trouve que c'est trop rouge. C'est grave rouge. Mais c'est rouge de ouf. Ah oui, et vous le rouge, si c'est pas la couleur du tapis, bah ça vous plaît pas plus en fait. C'est ça? Je suis pas dans la Provence. Non, je suis pas dans la Provence du tout. Eh Lolo, elle les entend les cigales, Lolo? Oui, on sentait qu'il y avait vraiment la Provence, les racines. Mais on sent qu'il y a un mais, pas vrai? Mais Ah. je suis pas waouh. Je trouve que ça manquait de finesse. On sent qu'il y a plein de bonne volonté sur cette table, comme le petit porte-couvert en forme de petits chaussons de Noël. Il a quand même mis de la Provence sur sa table, donc il a mis des petits santons, c'est disséminé. C'est génial d'avoir fait un bicolore rouge et blanc, c'est top. Mais après, on sent que voilà, ça dérape un petit peu. La vaisselle carrée, transparente, on n'est pas fan. Déjà, l'espace d'utilisation, qu'on s'est carré, est un peu exigu. J'ai jamais été très fan. Je trouve qu'à l'œil, c'est beaucoup plus beau l'assiette ronde. Je suis d'accord. Je m'éclate plus au dressage, je m'éclate plus dans une assiette ronde. La table, c'est enfantin un petit peu. C'est mignon, hein, mais c'est enfantin. Ouais. Ça fait bébé, quoi. C'est très familial. Ouais, c'est hyper enfantin et en même temps, Noël, c'est les enfants. Là, ok, c'est vous qui êtes reçus. Mais si leur Noël à eux, il y a des codes enfantins comme ça, je trouve que ça aurait été triché d'enlever les codes qu'ils mettent d'habitude. On se demande où est la table des adultes. Patrick, 50 enfants aussi, donc c'est une table qui est parfaitement à son image. Autrement dit, C'était pas très sophistiqué. Les couverts, ils sont multicolores, regarde. Non. Si. Elles sont pas associées. Là, on a du rouge. Ah, Moi, j'ai du rose, du orange, des couleurs qui ne s'accordent pas du tout. ouais. Ça reste de la vaisselle qu'on peut mettre pour tous les jours. Pour nous, l'art de la table, c'est très important. Pour Noël, on sort vraiment de la vaisselle qu'on n'utilise qu'à Noël. Moi, franchement, les couverts de différentes couleurs,
Je suis pas convaincu, moi. Ah, moi, je suis pas du tout emballée. Ça ne coûte pas cher, on fait les brocantes, on rachète des vieux couverts en argent de mamie et papy. Bah, je préfère ça que de vouloir faire original à tout prix, là, non, ça marche pas. Bon, en revanche, les dessus de chaise, ils ne sont pas de tous les jours. Alors ça, c'est... Oh non. Mais il y a le petit ça, là. ça. C'est cute. Mais Non, mais ça, c'est vraiment... Ça va bannir à Noël. Moi, j'aime pas du tout. Les dessus de chaise, c'était quelque chose. Catastrophique. Ah ouais. Non, mais en plus, c'est pas ça, c'est que... Cette matière, ça me fait des frissons dans les bouts de doigts, genre. C'est de la feutrine, là, du feutre. Non, de la feutrine. ça a pas l'air un peu fait maison, je sais pas. Non, je crois Non, pas. Il y a je pas un pense côté que fait maison ça fait maison, ça. C'est sûr. Après, c'est cohérent avec ce qu'ils ont fait. Oui. Ouais, Oui, ouais. ça reste. Ouais, ça reste avec... Il y a une histoire, quoi. Justement, en parlant d'histoire, Il a mis les santons sur la table aussi, de la crèche. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment très attaché à la crèche, en fait. Ouais, mais c'est provençal. Ouais, ils vraiment attaché à la crèche, à ouais. Aix, Oui, c'est très traditionnel, en fait. Ouais, La crèche, exact. c'est très provençal. Il est pas Provence, il est pas de Provence, Jésus. Non. Mais il est pas de Provence. Oui, mais les santons, ça vient de Provence. Jésus, il est pas de Provence, elle est con, elle. dis donc Cécile, surveillez votre langage. Et allons voir cette crèche provençale de plus près, justement. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça super. Moi, Ouais, j'adore. c'est beau. C'est une très jolie crèche. Oh, il y a la petite pétanque. Leur crèche, elle est magnifique. C'était très, très Moi, bien. d'ailleurs, c'est vraiment ce que je préfère de tout. C'était beau. Bravo pour ce travail, parce que c'est vraiment incroyable. Et par contre, la maison de Jésus, t'as vu, il est pas né encore. On Non, voit le c'est à petit- minuit. Bah oui, il est pas né. On voit le il est petit pas Jésus, il est pas encore là. Ouais, non. Eh Ouais, ouais. il est pas encore là. C'est pas l'heure. Du coup, ah ouais, c'est pas l'heure. Ah oui, donc en fait, il faut vraiment reprendre toutes les bases. Ok, bah, je crois qu'on va aller voir le sapin un petit peu après la table. On va voir ça. Hein. C'est mon moment bonus. J'espère que c'est une autre proposition que celui d'hier. Ouais. Mais c'est mon moment que j'aime. J'ai l'impression d'être... Voilà, je suis investie d'une mission. Donc j'ai hâte de voir ce sapin. J'aime beaucoup les décorations en bois. J'adore le petit cerf, les petits sapins, le petit bambi blanc. J'aime bien la petite pomme, la petite lumière toute petite, les petits patins. Son étoile est particulièrement bien mise. Donc moi j'aime beaucoup les décorations, je les trouve très mignonnes. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un sapin naturel. Moi, je préfère les faux, même au niveau de la conservation et tout, parce que là, je trouve qu'il est fatigué, ça fait pas beau dans la pièce, en fait. Et même pour la nature et tout, moi, j'aime pas Ouais, c'est sûr. les vrais sapins, en fait. Moi, je préfère les vrais sapins. Ça a une odeur, ça a une présence dans la pièce. Pour moi, c'est super important d'avoir un vrai sapin. Mais ça ne serait pas un clash? Je comprends pas les gens qui sont bloqués sur le vrai sapin. Ok, il y a l'odeur et tout, mais je sais pas, il existe des bombes, tu peux mettre des trucs qui sentent bon et tout pour que ça fasse l'odeur du sapin. C'est vrai. À un moment donné, faut évoluer, en fait. Moi, je préfère les faux. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait des très beaux sapins artificiels qui coûtent très cher, mais rien, absolument rien, ne remplace un vrai sapin. Bon, maintenant que la grande chef des sapins au bonus tout-puissant a parlé, on pourrait peut-être parler de la déco, n'est-ce pas Théo? Je le trouve pas très fin, je l'aurais pas fait comme ça. Ça a été fait un peu... C'est un peu Grossièrement. brouillon. je trouve la guirlande là, électrique, elle fait un petit peu trop froide. Il y a vraiment beaucoup de blanc quoi, pour le coup. En fait, le sapin, il raconte pas d'histoire. On dirait qu'il a été fait comme ça. Le truc que je trouve super sympa, c'est ça, c'est le petit coin pour le Père Noël, là. Les petites clémentines, le petit bonbon, le petit lait. Ah ouais, J'aime beaucoup. on peut les manger. Bah, c'est pour le Père Noël. C'est pas pour toi. Hein. Sache, Emma, que le Père Noël vient de te voir tenter de lui voler une mandarine. Et sache que le Père Noël s'en souviendra lors de son passage entre nous. T'auras pas de cadeau. J'avais faim. On sent qu'elle en peut plus, là. C'est Ouais, bon, j'ai ça trop. y est. Tu vas bientôt dîner, t'inquiète pas. D'ailleurs, les ventres gargouillent tellement que les invités ne voient qu'une chose, la table sur laquelle sont présentés 13 desserts, une tradition purement provençale. Eh, tu connais les 13 desserts? Alors je peux pas te les réciter. Pourquoi? mais- Bah parce que je les ai pas appris par cœur. Petite interrogation. Alors, les 13 desserts, c'est Vas-y, je t'écoute. les bugnes, Les croquants aux amandes, les noix, le nougat, la pompe à huile, la mandarine, les raisins,
Et les fruits confits. Voilà. C'est les 13 desserts. C'est les 13 desserts, exactement. Eh ben Laurence, vous êtes une experte en 13 desserts. Je connaissais, mais j'en avais jamais mangé. Oui, bah il y en a une qui se gêne pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez pas goûter? Mais tu pourras attendre quand même, ils sont même pas là. Non, mais juste un petit bout, genre. Laurence, je crois que ça lui a pas plu du tout. Mais pourquoi? Ah, parce qu'elle t'a lancé un regard. Ah ouais, j'ai pas vu. Ah bah nous on l'a vu. J'adhère pas, quoi. Se servir à manger, enfin... J'aurais fait pareil. Oula, Théo, on en est sûr là? Franchement, j'apprécierais pas que tu fasses ça chez les gens. J'aime pas trop, quoi, ce comportement, cette attitude. Bon, et si on allait réchauffer l'ambiance au coin du feu? Enfin, au coin de la télé en fait. C'est hyper beau d'avoir mis cette image. T'approches pas trop certaines parties de toi qui risquent de fondre. La violence de cette vanne. T'approches pas trop, il y a des parties qui pourraient fondre. T'es jalouse, en fait. Non, mais ça je me suis inquiétée pour Ouais, toi. c'est ça, ouais. En fait, tu veux trop mes prothèses. Cela ne nous regarde pas. Oui, voilà, on va changer de sujet. Hein. Il est d'ailleurs temps de découvrir les notes concernant la décoration et le sapin de Noël. Pour la décoration et le sapin de Noël, nous allons mettre la note de 6 sur 10, car le sapin n'était pas très en forme et j'ai pas trop retrouvé le côté provençal dans la décoration. Nous avons décidé d'attribuer un 6 sur 10. On a été vraiment bluffés par la crèche. On l'a trouvé vraiment magnifique. Néanmoins, le reste était un peu fade et pas suffisamment sophistiqué à notre goût. On va mettre la note de 5 sur 10. Parce que ça manquait de Provence, ça manquait de cigale. Après, il y a du boulot, mais ça manque. Patrick et Paul récoltent donc une moyenne de 5,6 sur 10. Certes, à Noël, il arrive qu'on prenne quelques kilos, mais on prend aussi une bonne dose de bonne humeur. Et avec Patrick et Paul, l'art de la table rime avec moment agréable. Allez, je vous invite à prendre place. Et dans ce programme provençal, les assiettes devraient ensoleiller les visages de leurs larges sourires. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Bah, j'ai hâte de voir ce qu'on va manger. Ça va les garçons? Confiants? On va les défoncer avec notre cuisine. On a tout déchiré. Grave, mais grave. Alors là, c'est plus que tranquille. La cuisine, comme ça. Alors, avec Paul, nous allons vous faire découvrir notre Noël. Notre Noël, c'est Noël dans le partage. Et on va essayer de vous faire découvrir notre cuisine provençale. Voyons voir de plus près ce menu. Au niveau de la Provence, moi, je pense qu'on va être sur quelque chose de poissonneux. Ouais, je pense. Un produit de la mer. Ouais, un produit de la mer. En tout cas, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, c'est agréable. On a hâte de découvrir ce qu'ils vont proposer, parce que Patrick a quand même pas mal critiqué notre repas. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. J'avoue. La critique est aisée, mais l'art est difficile, comme on dit. Donc là, à l'entrée, je vous ai préparé une saumonette. C'est mignon ça, la saumonette? Mais c'est quoi au juste? C'est un serpent, mais c'est un serpent de mer. Mais t'as déjà vu des serpents de mer? Bah, j'en ai déjà vu, oui, mais j'en ai jamais mangé. Quoi. Ça m'a fait peur un peu. En tout cas, on va quand même manger du serpent. Pas du tout, en fait. C'est pas du tout un serpent. La saumonette, c'est un petit requin, plus connu chez le poissonnier comme la roussette. Ah, bah c'est déjà plus vendeur. Et dans quoi il nage, ce petit requin? C'est servi avec une sauce armoricaine et puis une petite crevette et une boule de riz. Voilà, une petite boule de neige. Au niveau de la déco de l'assiette, c'était basique. Mais ça va, ça passe. Qu'est-ce que tu en penses de cette présentation? Je trouve que ça change. L'idée de la crevette avec de la roussette, c'est assez joli. Moi, j'aurais enlevé la tête de la crevette, hein, pardon. Moi, j'adore sucer les têtes de crevettes. Ah, mais votre vie privée ne nous regarde pas. Ah, c'est très bon. Bon, cette saumonette alors? Alors, si je peux me permettre, je me suis régalée. Tu peux regarder, mon assiette, Ah oui. elle est nickel. C'était bon. Ah ben merci beaucoup.
Moi, c'est pas habituellement ce que j'ai l'habitude de manger à Noël, mais ça va dans votre univers, parce qu'on est dans la Provence. Nos coutumes, c'est ça, c'est le poisson à l'entrée, et en particulier la saumonette. J'ai aimé le poisson, j'avais jamais goûté, mais le riz, je le trouvais un peu sec. Le riz. Ouais, le riz, c'est chaud. Sa boulette de riz, et si tu la jettes sur quelqu'un, ça peut être une arme blanche. C'est vrai. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis obligée de couper du riz avec un couteau. Alors, cette saumonette est-elle assez chic pour Ornella? Alors, je suis pas habituée à en manger pour Noël. C'est la première fois que j'en mange pour Noël. Mais ça rentre dans votre univers, donc vraiment très bien. C'est vrai ce mensonge? Et entre nous? Alors, c'est vrai que moi, pour Noël, je préfère le foie gras et le saumon. Donc, ça m'a un petit peu manqué. Néanmoins, c'était vraiment très, très bon, cette entrée. Bravo, très bonne entrée. Merci beaucoup. Maxime et Ornella, on le voit, ils sont en extase. Ils n'auraient jamais imaginé manger aussi bon chez nous. C'est l'extase. Ouais. L'extase de Maxime et Ornella à Patrick, ça lui donne envie de faire la fête. Allez-y Lolo, on sait que vous adorez ça. J'en ai marre de m'afficher devant la France entière. Oh là là, tout de suite les grands mots. Même Ornella et Maxime, pourtant habitués aux soirées chic et distinguées, s'éclatent à faire la chenille. C'est donc ça la magie de Noël. Moi, j'ai jamais mis ça sur la tête, en fait. Fait ça. J'ai jamais fait ça. On vous croit sur parole. Et il y a autre chose que vous n'avez probablement jamais fait? Ah bah Laurence, elle se sent comme à la maison. On danse, on s'amuse, c'est... Moi, j'aime. Ça, j'aime. Pas trop intelligente. Coucou. Maxime, Ornella, ça vous donne des idées pour l'année prochaine? Non, on fera toujours pas la queue leu au prochain Noël, ni celui d'après. C'est pas, non. Non, je serai plus de ce monde quand ça arrivera. Et ça, j'ai bien aimé ce petit truc de danse, moi. Je trouve que ça fait plus Nouvel An. Ah ouais? Chanter et danser, ouais. Ah, ce fameux débat où à Noël on doit s'ennuyer et ne pas danser. Je ne suis pas d'accord, comme vous le savez. Écoute, moi-même à la Saint-Valentin, je danse. Ah, moi aussi, moi je danse tout le temps de toute façon. Après, s'amuser, chanter, c'est ce qui met l'ambiance en fait. Enfin, être sur une table tout froid comme ça. Genre, à Noël, on chante pas, on danse pas, mais allô? Bah tu chantes et tu danses quand? Trop de manières. Pendant ce temps, côté cuisine, ces petits plats en déséquilibre. À pas casser, à pas Vous casser. faites pas mal, hein? Non. Aïe, 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 aïe. J'ai glissé, le plat est tombé, la sauce s'est renversée. Oh là là, et du coup? Il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce, Polo. Ça va, tu t'en sors? Vous avez besoin d'un coup de main ou pas? Patrick? Ça répond pas, c'est pas bon signe. Bon, en fait, c'est surtout qu'ils sont en train de prier pour que le repas plaise quand même, hein, c'est ça? On va croiser. On croise les doigts, les mains, les bras, tout, on croise tout. Je vous invite à découvrir, donc, en soulevant vos cocottes. Ça va vous surprendre, mais vous avez un rôti de chapon, donc farci avec quelques petits morceaux de pruneaux. Et c'est accompagné dans la petite cocotte, c'est un écrasé de patates douces avec des tout petits morceaux de dattes un petit peu éparpillés dedans. La présentation, moi, je trouve que, encore une fois, les brouillons. Ouais, ça aurait pu être un peu plus poussé. C'est, ouais, la bonne franquette. Après, le pruneau, normalement, j'aime pas ça. À voir. Je suis pas bien. Parce que pour moi, les pruneaux, c'est des vieux qui mangent ça, tu sais, quand ils sont malades. Faut pas dire ça. Dites donc, Emma, vous n'avez pas le monopole des vacheries, hein? Toi, tu me dis bien que c'est dégueulasse. Oui. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. Bah, moi, j'aime bien comment vous avez... La manière dont vous avez présenté l'assiette, c'est très joli. Merci. Les couleurs et tout. La farce avec les pruneaux, je connaissais pas du tout. Donc là, je suis curieuse, je vais découvrir. J'ai trouvé que la présentation était belle dans le style rustique. Et rustique, Maxime, on sent que c'est pas un mot qui vous plaît en cuisine, ça, non? Nous, on modernise dans le sens où c'est plus net. Tout ce que nous, on met dans l'assiette, on le mange. C'est-à-dire que la cocotte, c'est joli à présenter, mais ça se mange pas et ça prend de la place.
Moi, je suis pas un grand fan de la marmite sur l'assiette. Pourquoi? Parce que tu vas mettre la sauce et la cassolette va venir se salir en dessous. C'est pas très beau, c'est pas esthétique et c'est pas pratique. Bon appétit. Merci. Alors, le mélange pruneau farce, c'est hyper bon. Vraiment, je suis agréablement surprise, c'est très très bon. Bravo. Alors Cécile, les pruneaux? Le goût est bon, le pruneau ne me dérange pas. Par contre, j'aurais peut-être rajouté un peu de sauce. Pour moi, c'est un peu sec. Au niveau du Japon, je rejoins Cécile, il est un tout petit peu sec, c'est dommage. Là, je suis en train de manger un truc, c'est... Moi, je vais pas réussir à le finir, c'est sûr. On dirait que c'est du... C'est sec? C'est sec. Je sais pas. J'ai essayé. Semelle de chaussures. On disait quoi? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein, c'est ça? C'est bien ça qu'on disait? C'est ça. J'aime pas la viande sèche, donc ça a du mal à passer. Emma et Cécile nous cassent. Et c'est sec, et ni, nanana. C'était bon, mais il y a toujours le mais. Je pense qu'elles ne savent pas ce que c'est que la bonne cuisine. Et je pense que même si on leur servirait quelque chose au top, ça sera jamais bon. Heureusement, Patrick, pour les compliments, vous pouvez compter sur Laurence. Moi, je me régale, regarde. J'ai encore tout fini. Mais c'est bien, c'est très bien. Moi, le chapon, je l'ai trouvé bon. Contrairement aux filles, je l'ai pas trouvé sec. Mais pour moi, la patate douce et la patate, c'est quelque chose qu'on mange couramment. Moi, c'est pas un plat de Noël. Alors pour moi, c'est un vrai plat de Noël. Le chapon, la farce, c'est vraiment typique de Noël. Ça va, Maxime? Quelque chose ne passe pas? Les éloges d'Ornella, peut-être? Non, non, ça va. La purée de... Ah bah, il y en a plus, pardon. Tu en veux? Après, la purée de patates douces, c'est une surprise. Mais c'est très bien, en fait. C'est une bonne alternative au potimarron. Franchement, ça fait Noël grave. Et on sent que ça vous fait plaisir, hein? Bonne ambiance. Allez, trouvez un petit quelque chose à dire, ça vous fera du bien. Après, j'ai trouvé qu'il y avait peu de farce. J'ai trouvé un peu maigre la farce à l'intérieur. Le chapon, tout ça était un peu sec, je dirais. Voilà, ça va mieux. Bon, après, je cherche un peu la petite bête. Désolé. Un petit peu. Un petit peu la petite bête. Tu serais pas aussi, toi, passionné de cuisine? T'aurais pas fait ton repas il y a pas longtemps? Tu serais pas en train de flipper un peu, toi? Un peu. Bon, on passe au dessert. On voudrait pas vous presser, hein, mais comme il y en a 13 à déguster, il faudrait pas trop tarder. C'est ça. Allez, Patrick, présentez-nous tout ça. Donc vous allez trouver les pruneaux avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Vous allez avoir des dattes, des oreillettes et des petits zestes d'orange, les croquants aux amandes. Et vous avez aussi la pompe à huile, donc faite avec de l'huile d'olive. Et vous avez encore de la place pour manger tout ça? Ça fait beaucoup, mais c'est traditionnel. Ça fait le pactole quand même. Ah non, le pactole, c'est le 14e dessert, parce qu'avec tout ça, il y a quand même aussi de la bûche. Ça va aller? Oula, rassurez-nous, Patrick, cette bûche, elle est pas au chocolat? Ah si. Donc là, vous avez une bûche chocolat avec de la poire et du mascarpone et des marrons. Moi, je suis toujours pour le fait maison. Il y a Patrick qui a fait sa bûche au chocolat. Moi, j'ai une petite astuce parce que, en fait, ces bûches au chocolat sont pas si compliquées à faire. Regardez ce tuto. Je parie que ce Noël-là, tout le monde va faire sa bûche à la maison. Pour réaliser ce dessert ultra simple et original, faites chauffer un demi-litre d'eau avec 500 g de sucre jusqu'à ébullition. Retirez et laissez refroidir. Prenez des tranches de pain de mie et retirez les bords. Aplatissez avec un rouleau à pâtisserie. Disposez-les côte à côte sur un film alimentaire en superposant les bords. Puis imbibez chaque tranche du sirop que vous avez réalisé. Tartinez de mousse au chocolat, roulez et filmez. Réservez les rouleaux au frais. Faites chauffer une cuillère à soupe de beurre, 25 centilitres de crème liquide et une cuillère à soupe de sucre jusqu'à ébullition. Hors du feu, ajoutez 200 g de chocolat et laissez reposer 5 minutes. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. Retirez les rouleaux du frigo, nappez-les de votre ganache et laissez refroidir. Ajoutez quelques décos et vous pouvez déguster.
très 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 bon. Je la trouve légère. Et j'avoue, de ce côté-là, ça passe vraiment tout seul. Parce qu'en général, une bûche de Noël, au bout de 3 cuillères, on décolle plus. La bûche d'entrée, bam! Alors là, bouche bée, la bûche salée, il n'y a pas de mots. Maxime. Putain, Maxime, Maxime, reviens, c'est qu'une bûche, reviens, Comptez sur lui, il va revenir. Juste un doute, je sens pas excessivement beaucoup de chocolat. Moi, je le sens d'ici, le chocolat. Je te le dis. Moi, je sais pas. Moi, quand je fais un gâteau au chocolat, je dirais je mets du chocolat un peu, enfin plus de 70%, donc il y a vraiment un goût chocolat. Et après, c'est le dosage qui compte pour pas que ça soit écœurant. Là, j'ai pas trop senti le chocolat. Bon, et d'ailleurs, du côté d'Emma, on est sur une sorte d'opération à cœur ouvert, en fait, là, non? Moi, je mange que le blanc, parce que j'aime que le blanc. Mais après, j'aime pas trop le chocolat en soi. C'est trop lourd, je trouve, pour moi. Mais le blanc, c'est très très bon. Ah, tu as complètement désossé. Justement, moi, je sais que j'aime. C'est médecin légiste Mais là, la viande. N'hésitez pas à goûter aussi la pompe à huile. J'ai envie de goûter à tout, mais j'ai plus de place. Ouais, moi, je suis fou. Mais après, tu vas peut-être nous faire un doggy bag ou un truc comme ça. Wow, sans problème. Laurence, elle, a littéralement nettoyé l'assiette. On pourrait la ranger dans le placard. Je me suis régalée. J'ai plus faim. Dans le bilan de ce menu, je trouve que c'est quelqu'un qui aime la cuisine. Il se donne du mal, la bûche est faite de maison, le chapon est farci par lui-même, il a réfléchi à sa purée de patates douces, il fait sa sauce armoricaine, il travaille la roussette qui est un ingrédient qu'on oublie un petit peu. Je trouve ça hyper sympa en plus de le mettre à l'heure du jour. Donc je sens un gars extrêmement passionné. Et ça me fait plaisir. Il est temps à présent de découvrir les notes que les invités ont données pour le repas de Noël de Patrick et Paul. Pour le repas de Noël, nous allons mettre la note de 7 sur 10. Nous avons bien mangé, mais il manquait un petit peu de raffinement. Nous avons décidé d'attribuer la note de 6 sur 10. 6, c'est bien. Néanmoins, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur la modernisation des plats. Mettre la note de 6 sur 10, je pense que c'est bien. Parce que dans l'ensemble, c'était bon. Mais après, il y avait toujours un truc à redire sur le plat. L'entrée ou le dessert, c'était ou soit trop cuit ou trop sec. Ça manquait un peu de sauce. C'est ouais. Pour leur menu de Noël, Patrick et Paul obtiennent la moyenne de 6,3 sur 10. Quoi de mieux après un bon repas de Noël que de s'amuser, rire, chanter, bref, célébrer comme il se doit cette jolie fête familiale. Pour le Noël festif et provençal de Patrick et Paul, il faut s'attendre au rire. Et voilà, venez, notre tradition, on ne peut pas passer Si, forcément. un Noël sans faire la fameuse partie de pétanque. Non. Non. Il faut une pétanque à Noël. Franchement, c'est pas une vraie tradition de Noël. Je trouve que c'est fastoche. Et donc, on veut vous faire découvrir une pétanque nocturne. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu. Un petit peu l'été. Je suis en robe, mais genre, j'ai les jambes toutes nues. J'ai tellement froid et je me dis, je vais faire une pétanque là-dedans. Et il n'y a pas que les jambes d'Emma qui sont refroidies. Alors avec cette tradition, on n'est pas dans un moment digne des plus beaux Noëls. Ah bah forcément, si on compare à votre balade en calèche dans les rues de Paris, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Mais bon, au moins, ça fait Provence, non? Ça fait Provence, ça ok. Après, est-ce que ça fait Noël? Je sais pas. Je suis un peu plus mitigée là-dessus. La règle de la pétanque, c'est qu'on va jeter donc le cochonnet et on essaye de mettre la boule la plus proche du cochonnet. C'est qui commence? C'est celui-là? Ah, c'est moi? Allez, bon, c'est parti. Parfait. Oh, alors là, je suis bien, là. Oh, elle joue bien. Boule d'argent, boule de vent. Allez, Maxime. Ça va, Laurence? On vous sent pas à fond, là? Lolo, je crois qu'elle préférait les sardines. Oui, c'est un fait, mais rassurez-vous, vous pouvez compter sur Patrick pour faire grimper la température. Bon, je peux essayer d'en retenter une? Allez. Allez. Alors là, il va nous mettre un missile. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est le Père Noël sur une tondeuse accompagnée d'une fanfare. Normal, quoi. Moi, j'adore quand il y a le Père Noël qui arrive pour donner les cadeaux. Hein. Bah, Au moins, on se replonge un peu dans Noël.
C'était une bonne surprise, le petit Père Noël qui arrive comme ça. En motoneige. C'est une tondeuse autoportée. Il est en tondeuse, en tracteur, en tondeuse, c'est génial. Le Père Noël qui arrive sur sa tondeuse, génial, j'ai trouvé ça collector. Là, on est vraiment dans la magie de Noël, l'esprit de Noël, la convivialité. Un peu kitsch, mais sympa. Coucou Père Noël. Attention Lolo, Théo va encore vous tomber dessus. Mais il me connaît. Bah, moi, j'ai honte de ma mère, mais de toute façon, c'est la vie. Hein. Les amis, on va pas jouer à la pétanque sans moi quand même. Ah non, on t'attendait. On va jouer avec les boules du Père Noël. Attention, vous en prenez 2 chacune. Ça te va bien? Oui. Attention, hein. Les cassez pas, hein. Et oui, le Père Noël, il sait tout, il voit tout, n'est-ce pas Emma? Mon jeu de boules, il n'est pas très compliqué. On va jouer comme vous avez joué tout à l'heure. À la seule différence, c'est que celle-là, il ne faut pas les casser. Si vous les cassez, c'est pas bon. On est d'accord? Oui, Père Noël. Donc Emma, attention. Oui, bien C'est sûr. fragile, hein. Je fais attention. On prend ça avec délicatesse. On est prêt? Et du coup, le jeu, c'est quoi? Bah, faut pas casser les boules. On est prêt. Qui commence? Allez, baissez-toi. Ok. Allez, allez. Sans la casser, Emma. Je l'ai pas cassé, hein. Je l'ai pas cassé. Allez, allez. Oh, dommage. Bah, elle est cassée. Mais elle est arrivée jusqu'au bout. Ouais, mais elle est cassée. Donc c'est Mais elle perdu. est tout près. Ah, elle est cassée. Ah, chérie. Oh non! C'est moi encore, c'est moi. Ça revient doucement. C'est encore moi. Oh, mais tu l'as cassée, toi, en fait. Oui, c'est pas grave, on s'en fiche. Elle est cassée, donc elle compte plus. Donc c'est Maxime qui a le point, Patrick. Allez, on va essayer. Oh! Allez, le grand vainqueur de cette partie, donc, c'est Maxime. On applaudit Maxime. Félicitations, Maxime. Je suis content d'avoir gagné, j'avoue. Après... Bon, on après- dirait pas comme ça, mais en fait, il est ultra fier, il est très très content. Il cache toute cette fierté, mais il est ultra Non, content, non, là, il en peut plus. On m'appelle Christmas Bowlmaster. Maxime, le roi de l'élégance, devenu le maître de la pétanque. N'est-ce pas le signe que ce Noël festif et provençal est une réussite? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec les notes. Pour la tradition de Noël, nous allons mettre la note de 8 sur 10. Faire une pétanque pour Noël, franchement, je n'aurais pas pensé, mais quand même, on s'est éclaté. Nous attribuons la note de 7 sur 10, 7, ouais. parce que c'était un moment vraiment très convivial. On a eu la magie de Noël avec le Père Noël, c'était vraiment bonne ambiance. Nous allons attribuer la note de 6 sur 10, car faire une pétanque le soir de Noël, Pour leur tradition de Noël, Patrick et Paul obtiennent la très bonne moyenne de 7 sur 10. Mais chez Patrick et Paul, ce Noël est provençal, certes, mais il est surtout très festif. Allez, ben tiens, Emma, viens, mets-toi à côté de Lolo. Voilà, va te mettre à côté. à côté de toi. Mon petit Polo va vous équiper. On a un dessert là. Ah, dis donc. On est beau avec ça, hein? On est bien là. On est très bien. Un dessert là. Ah ouais, ça commence lourd. Pourquoi il m'a choisi moi? Peut-être que je ressemble à une chèvre. Oui, enfin là on est plutôt sur un renne en revanche. La chèvre, ça a des cornes aussi en vrai. Non, mais ça a pas du tout les mêmes cornes qu'un renne. Hein. Non, mais mettez une photo de chèvre, s'il vous plaît. Oui, parce que là vos désirs font désordre. Ça c'est une chèvre. Ah bon? Ah oui, oui, là on est sûr. Hein. Allez, top, c'est parti, le premier qui va mettre tous ses anneaux. T'as mal visé là. Mais Là on est en train de perdre Ornella. Moi, c'est pas mon truc, les jeux comme ça, non. Moi, j'ai trouvé que ça me rappelait un peu la kermesse de l'école où je faisais du chamboule-tout et Ouais, la c'est pêche vrai, au canard. ça rappelle un petit peu la m'a fait penser à kermesse. ça après. Exactement. Allez, on bouge la tête, on bouge la tête. Tu l'as? Allez. oui, pas mal. Laurent c'est comme un poisson dans l'eau. Enfin, comme une chèvre dans un pré. Dans la vie, il faut rire, il faut s'amuser. Donc moi, je suis tout le temps comme ça. Ah, vous devez être content Théo de voir votre maman s'amuser autant. Non? Ce n'est pas ma mère. Je ne la connais pas. Après, on est là pour rire, quoi. Je suis ridicule, tant pis. Ouais, t'es ma mère quand même.
Faudrait savoir. Allez, on termine cette joyeuse fête par des cadeaux distribués par le Père Noël en personne. Il faut croire qu'ils ont tous été extrêmement sages cette année. Vous avez été très gentils, je vais vous remettre vos cadeaux. Père Noël. Ça, c'est moi. C'est moi. Ouais. C'est moi qui casse les boules. Oui, alors n'allez pas nous vexer, Emma, quand même. C'est quoi ce Père Noël? Bah, c'est un Père Noël un peu farceur. Bon, on les ouvre ces cadeaux? T'as raison, moi, C'est trop fun. Qu'est-ce que c'est? Trop mignon. Ah. C'est quoi que j'ai, moi? C'est un poulet? Non, c'est une dinde. Ça te va bien? Comme je suis dégoûtée. Une dinde sur une dinde. Mais ça lui va bien, non? Elle s'envole. Arrêtez de vous moquer de ma tête. Elle s'envole. J'espère que c'était pas un message subliminal. Attendez de voir la suite, vous n'allez pas être déçus. C'est trop énorme. Le Père Noël, il est à l'image de Patrick et Paul. Dans le il a délire. beaucoup d'humour. On s'en souviendra toute notre Et vie, encore. à chaque instant de notre journée, grâce au papier toilette spécial Noël. Ça doit redonner le sourire quand on est au bout du rouleau, hein? Alors qu'est-ce qu'on dit? Cette fin de mission m'a choquée. La dinde en plastique, le PQ de Noël, je suis choquée. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, ciao. Mais avant d'aller faire dodo, tous les invités sont invités à écrire un petit mot au sujet de la soirée. Alors, ça peut être des compliments, comme des remarques aussi glaciales que des boules de pétanque. C'est bon pour tout le monde? On est On peut y aller. Pas trop stressé? Je suis confiant. Bon, moi un peu quand même. Allez, on y va? Allez. Allez, on y va. Alors, Ornella et Maxime. Bravo pour ce bon repas, mais pensez au jus avec la viande et améliorez également les présentations dans le plat. Vous voyez, la présentation dans les plats, bon, il n'a pas fait la bonne franquette, hein. On a mis dans les cocottes. C'est un titillon. Ouais, un petit peu chichi-pompon, tu Un penses? petit peu, oui. Bon. Laurence et Théo, vous devriez plus exploiter l'espace de la maison extérieure pour les illuminations. Merci pour la soirée. Il n'y a pas une façade qui n'est pas illuminée. Il y a les spots d'un côté, le Père Noël qui court de l'autre. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait en mettre plus. On verra chez eux. On verra chez eux. Emma et Cécile, c'était sympa, on s'est bien amusé, mais selon nous, il faudrait moderniser un peu tout ça. Votre Noël fait un peu années 80. C'est quand même moderne. Un Père Noël qui court sur une façade, en projection, les spots, la fumée, si ça, c'est pas moderne, dans les années 80, ça n'existait pas. Il ne faudra pas qu'elle se loupe, Emma. Non, pas du tout même. Voilà. Voici les notes obtenues par Patrick et Paul pour leur Noël festif et provençal. Pour la décoration et le sapin, 5,6 sur 10. Pour leur menu de Noël, un 6,3 sur 10. Et enfin, pour la tradition de Noël, ils obtiennent un 7 sur 10. Ce qui leur fait donc une moyenne du jour de 6,3 sur 10. Mais rien n'est encore joué, puisqu'il leur reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qu'ils découvriront le jour de la finale. Joyeux Noël. I said Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice. Vendredi, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Laurence et Théo pour un Noël tout en lumière. Nous allons remporter la compétition parce que nous sommes les meilleurs. Toutes les illuminations de Théo, c'est au top. On est dans les étoiles, là. Vous avez vu ça? Ça envoie. C'est pas possible, il y en C'est a un pas. peu ça. C'est trop. Il y en a trop. Non, ça fait un peu fête foraine. C'est un peu la fête à nous deux, quoi. Bienvenue dans la lumière. Ici, c'est un Noël tout en lumière. À Cannes, on aime les lumières, on aime la beauté, mais là, pour le coup... Eh ben, nous allons faire une crèche vivante. Allez, 1, 2, 3, joyeux Noël! C'est le drame.
Ah oui. Pas très fan. Moi, j'ai l'impression d'être dans une salle de classe à la maternelle. Ouais, c'est un peu Tu vois, quelque les chose. trucs que tu fais faire aux enfants. C'est super kitsch, en fait. C'est un peu kitsch, ouais. Faut mettre un coup de jeune, faut souffler, faut renouveler, faut là. dépoussiérer là. Je cuisine maison, je fais tout de mes petites mains. C'est de la salade en sachet. En sachet. Et j'essaye d'acheter mes produits chez le petit paysan du coin qui met pas trop de pesticides. Pour moi, ça tient pas la route. Pour moi, c'est du surgelé, je suis désolé. J'ai peur. L'escargot, je le regarde et je vois ce truc visqueux. Du coup, si on n'aime pas ça, on va avoir autre chose ou pas du tout? Ah non. Ah, d'accord. Non mais oh, t'arrêtes. C'est irrespectueux. On n'est pas en train d'envoyer des mini-mois tout ce qu'on veut. Vas-y, je t'écoute. Non mais là, oui, mais là, c'est provoqué par contre. C'est pareil. Là, on sent qu'il y a quand même une tension et que ça va commencer à être le clash de Noël, là. Mais elle est sérieuse? Oh là là, je pense que vous avez massacré tout le monde. Avec Paul, franchement, on a kiffé, mais grave. On est dans deux univers très différents. Je croise les doigts pour que vous gagnez pas. Le gagnant de mon plus beau Noël est